Un père célibataire rend un téléphone perdu qu'il trouve près d'une fugueuse mourante. Il appartient à Vivien, une fugueuse désespérée de fuir son passé et prête à réécrire son avenir avec lui. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo? La foule de l'heure du déjeuner s'était clairsemée dans le restaurant Rosie's, le genre d'endroit où le café était toujours chaud et où les banquettes en vinyle craquaient sous le poids des années. Jack Morgan était assis dans le coin le plus éloigné du comptoir, sirotant son café noir habituel et un sandwich BLT avec trop de mayonnaise. Le ventilateur au plafond vrombissait doucement et de la musique country jouait doucement depuis un vieux jukebox près de la porte. Il venait de terminer une demi-journée au magasin. Ses mains sentaient encore légèrement la graisse de moteur, malgré tous ses efforts pour les frotter. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque l'heure d'aller chercher Lily à l'école. Il glissa de son tabouret, laissa quelques billets froissés sur le comptoir et attrapa son manteau. C'est alors qu'il aperçut quelque chose près de la banquette du fond. Un téléphone, fin, neuf, posé à l'envers sur le siège en vinyle. Pendant une seconde, il envisagea de partir. Quelqu'un reviendrait le chercher, n'est-ce pas? Mais il pensa alors à Lily et à la panique qu'elle avait ressentie la seule fois où elle avait oublié sa tablette à la bibliothèque. Il le ramassa et le retourna dans sa main. Pas de coque, pas de photo de verrouillage, juste un écran noir élégant et quelques traces de doigts. Il appuya sur le bouton latéral. Batterie à 5%. Quelques notifications clignotèrent. Des appels manqués d'un numéro nommé Vivien. Jack fronça les sourcils en regardant autour de lui. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Juste quelques habitués qui buvèrent leur café et discutèrent du temps. Il prit une inspiration, mit le téléphone dans sa poche et poussa la porte du restaurant. Dehors, l'air était vif, le printemps effaçant à peine les derniers frimas de l'hiver. Il se dirigea vers son pick-up, monta à bord et posa le téléphone sur le siège passager, à côté d'une barre granola à moitié mangée et du projet artistique oublié de Lily. Le téléphone vibra. Un appel. Il hésita, puis appuya sur le bouton. « Accepter. »« Bonjour », dit-il, une voix de femme, essoufflée. « Oh, Dieu merci. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce téléphone ?»« Oui », répondit Jack. « Je l'ai trouvé au dîner de Rosie il y a environ 10 minutes. » Une pause. « Alors je suis sur le chemin du retour. Ne partez pas, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. » Jack cligna des yeux, le front plissé. « Très bien, j'attendrai. » Il raccrocha, fixant le téléphone comme s'il venait d'ouvrir une porte à laquelle il n'avait pas l'intention de frapper. De retour dans son camion, Jack s'assit au volant, le moteur éteint, le silence étrangement assourdissant. Le téléphone reposait sur la console centrale, son écran noir élégant reflétant les rayons du soleil à travers le pare-brise. Il y jeta un coup d'œil, puis détourna le regard, tapotant le volant avec son pouce. Il vibra une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il s'agissait simplement d'une notification indiquant que la batterie était presque déchargée. Il le reprit, le tournant vers lui. L'écran s'alluma brièvement, offrant un aperçu avant de redevenir noir. Un appel manqué. Le même nom que précédemment, Vivien. Pas maman ou travail ou quoi que ce soit d'évident. Juste Vivien, qui s'identifie sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'attendait à être reconnu peut-être. Ou peut-être quelqu'un qui ne voulait pas laisser de traces. Jack appuya à nouveau sur le bouton latéral. Verrouillé bien sûr. Pas de photo en fond d'écran, pas d'indice, juste un clavier numérique. Impossible de deviner le code. Il envisagea de le remettre au bureau du shérif, mais il savait comment les choses se passaient dans une ville comme la leur. Il finirait dans un tiroir derrière le comptoir, à moitié oublié et couvert de poussière, surtout si personne ne venait le réclamer. Et quelque chose dans la voix urgente et prudente de la femme le troublait. Il fouilla dans la boîte à gants, en sortit un vieux câble de recharge et brancha le téléphone. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait autant. Peut-être était-ce l'idée que quelqu'un se retrouve coincé sans téléphone dans une ville inconnue. Peut-être était-ce l'habitude de réparer les choses. Il attendit, tapotant du bout des doigts. Un autre bourdonnement. Appel manqué. Vivien. Encore. Persévérante, marmonna-t-il. Il démarra le moteur au moment où une élégante berline argentée entrait dans le parking, ses pneus crissant sur le gravier. La voiture n'était pas à sa place. Trop rutilante, trop silencieuse. La portière du conducteur s'ouvrit et une femme grande en sortit, son manteau bien serré, ses lunettes de soleil enfoncées dans ses cheveux noirs. Elle se déplaçait rapidement, scrutant le parking. Jack baissa sa vitre, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'appareil. « C'est ça », dit-elle, le souffle coupé. « C'est mon téléphone. » Et Jack acquiesça lentement. « Vous êtes Vivien ?» Elle hésita,
puis esquissa un petit sourire tendu. Quelque chose comme ça. Il lui tendit le téléphone par la fenêtre, mais sa curiosité persistait. Elle semblait trop raffinée pour cette ville et beaucoup trop nerveuse pour quelqu'un qui venait simplement récupérer un téléphone perdu. Le téléphone vibra à nouveau, vibrant doucement contre la console en cuir craquelé comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. Jack jeta un coup d'œil à l'écran. Appel entrant. Vivien, même nom, même moment d'hésitation. Il regarda à travers le pare-brise. Le parking était toujours vide, à l'exception d'une camionnette rouillée 2 rangées plus loin et d'une berline cabossée avec un feu arrière fissuré. Rien d'anormal, tout était calme, mais le téléphone dans sa main vibra à nouveau, plus insistamment cette fois. Il soupira, glissa son doigt pour répondre et porta l'appareil à son oreille. « Allô ?» Silence pendant un instant, puis une voix essoufflée. Une femme, aiguë mais douce, comme quelqu'un qui a appris à contrôler sa panique même lorsqu'elle bouillonne sous la surface. « Bonjour, Dieu merci. Est-ce que quelqu'un a trouvé un téléphone ?»« Le mien. » Jack s'installa confortablement dans son siège. « Oui, je l'ai trouvé dans la banquette arrière du restaurant Rosis. » Un autre souffle. « D'accord, c'est bien. Merci. 2 personnes en ont besoin. Je peux venir le chercher. »« Vous êtes toujours là ?»« Oui, je suis sur le parking, » dit Jack en jetant un coup d'œil vers les portes vitrées du restaurant. « J'étais sur le point de partir, mais je me suis dit que quelqu'un allait bientôt appeler. »« Ne partez pas, » dit-elle rapidement, l'urgence transparaissant dans son ton posé. « S'il vous plaît, je ne suis pas loin. J'ai juste besoin d'une pause. J'ai juste besoin de récupérer ce téléphone. » Sa voix ne correspondait pas à la ville. Pas seulement son accent neutre, peut-être de la côte Est, mais aussi sa façon de parler. Trop prudente, trop raffinée, comme quelqu'un habitué aux salles de réunion et aux tables de négociation, pas aux petits restaurants et au sol en linoléum craquelé. Jack acquiesça, oubliant qu'elle ne pouvait pas le voir. « D'accord, j'attendrai un peu. »« Merci, » dit-elle à nouveau, d'une voix plus douce. « Vraiment ?» L'appel se termina par un clic. Jack reposa le téléphone sur la console et se cala dans son siège. Il y avait quelque chose dans sa voix qui ne collait pas tout à fait. De la gratitude. Oui, mais aussi tendue, comme si elle fuyait quelque chose, ou peut-être se précipitait vers quelque chose qu'elle ne voulait pas affronter. Il regarda vers la route, le moteur éteint, les vitres baissées juste assez pour laisser entrer la brise. Quelque part là-bas, une femme nommée Vivien était en route, et elle ne semblait pas être quelqu'un qui perdait souvent des choses. Le lendemain matin, Jack se tenait près du bord du parc Pine Hill, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en jean usé. Le ciel était d'un gris doux, le genre de gris qui rendait tout calme, comme si le monde était encore en train de s'éveiller. De l'autre côté du terrain de jeu, 2 enfants grimpaient sur des barres rouillées, tandis que leurs parents buvaient leur café dans des gobelets à emporter. La vie était calme ici, prévisible, confortable. Il l'aperçut presque immédiatement. Vivien. Elle sortit d'une élégante voiture noire garée près du trottoir, son manteau bien serré contre le froid. Ses lunettes de soleil étaient posées sur sa tête, comme si elle n'avait pas réalisé que les nuages n'allaient pas disparaître aujourd'hui. Elle marchait d'un pas décidé, mais sa posture était raide, comme quelqu'un qui essaie trop de se fondre dans la masse et qui échoue à chaque pas. Ses bottes n'étaient pas faites pour les chemins caillouteux. Son chemisier semblait trop impeccable pour une ville où l'on repassait à peine les vêtements du dimanche. Et lorsque ses yeux croisèrent ceux de Jack, il y avait quelque chose de méfiant dans son regard, une évaluation acerbe. Jack lui fit un petit signe de tête. Elle s'approcha lentement. « Vous êtes Jack ?» demanda-t-elle. « Oui. » Il sortit le téléphone de sa veste et le lui tendit. « C'est le vôtre ?» Elle le prit délicatement, expirant comme si elle avait retenu son souffle toute la nuit. « Merci, je ne pensais vraiment pas le revoir. »« Pas de problème, » répondit Jack en la regardant l'allumer. « Je ne pensais pas qu'il appartenait à quelqu'un d'ici. La plupart des gens ne partiraient pas sans leur téléphone, et ils ne l'oublieraient certainement pas dans une cabine téléphonique. » Cela la fit sourire, juste un peu. « Oui, j'étais distraite. » Jack haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Elle n'en dit pas plus. Pendant un moment, ils restèrent en silencieux, le vent soufflant dans les arbres, les enfants criant au loin. Vivien jeta un coup d'œil au parc autour d'eux, comme si elle ne savait pas quoi faire, comme si ce n'était pas son monde et qu'elle ne savait pas vraiment comment elle avait atterri là. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit Jack. « Ce n'est pas une question, juste un constat. » Elle le regarda, le visage impassible. « C'est si évident ?» Jack haussa les épaules. « Cette ville est comme un vieux pull. On remarque les nouveaux fils. » Vivien eut un petit rire, mais son regard restait indéchiffrable. Elle attendait que quelqu'un pose la mauvaise question pour pouvoir disparaître à nouveau. Vivien ne partit pas tout de suite.
Elle tint le téléphone dans sa main comme s'il s'agissait d'un objet fragile, le regarda une dernière fois avant de le glisser dans son sac. Puis elle regarda Jack, plissant légèrement les yeux à cause de la lumière du matin. « Laissez-moi vous offrir un café, dit-elle. Jack secoua instinctivement la tête. Ce n'est pas nécessaire. Elle croisa les bras, non pas sur la défensive, mais avec fermeté. J'insiste, c'est le moins que je puisse faire après que vous m'ayez sauvé d'un effondrement complet hier. Il hésita. Il ne prenait généralement pas le temps de s'occuper des étrangers, surtout ceux qui portaient des manteaux coûteux et arboraient des sourires tendus. Mais quelque chose en elle, sa voix, son insistance sans arrogance, le fit réfléchir. De plus, Lily était encore à l'école pour 1 heure et le camion avait besoin d'essence. Il pouvait se permettre de perdre 10 minutes. « D'accord, dit-il. Il y a un endroit de l'autre côté de la rue. » Ils marchèrent en silence jusqu'au coin de la rue, où se trouvait un petit café avec des tasses ébréchées et une cloche qui sonnait trop fort quand on ouvrait la porte. Vivien regarda autour d'elle avec une curiosité certaine lorsqu'ils entrèrent. L'endroit était chaleureux, l'odeur de cannelle et de café fort flottait dans l'air. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Elle commanda un café au lait. Jack s'en tint à un café noir classique, sans chichi. « Alors ?» dit-elle en soufflant doucement sur sa boisson. « Vous vous donnez toujours autant de mal pour retrouver des téléphones perdus ?» Jack esquissa un demi-sourire. Seulement ceux qui vibrent comme s'ils étaient hantés. Vivien rit, et pour la première fois, cela semblait sincère. Pas poli, pas étudié, juste humain. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-elle. « Je suis mécanicien. J'ai un petit garage sur Lincoln. Je répare surtout des camions et des engins agricoles. Parfois, des tondeuses à gazon cassé. Ça a l'air paisible, dit-elle. Jack ne savait pas si elle le pensait vraiment ou si elle ne savait tout simplement pas quoi dire d'autre. « J'ai une fille, Lily. Elle a 7 ans, bientôt 17. » Sa voix s'adoucit lorsqu'il prononça ces mots. Vivien pencha la tête, intéressé. « Vous l'élevez seule ?»« Oui, nous sommes seuls depuis le décès de sa mère. Ce n'est pas toujours facile, mais nous nous débrouillons. » Elle ne lui offrit pas sa compassion, juste un hochement de tête discret. « Je pense que c'est pour ça que j'ai oublié mon téléphone, » dit-elle après un moment. « J'étais tellement absorbée par toutes les choses que j'avais laissées derrière moi que je n'ai pas remarqué ce que j'avais oublié. » Jack but une gorgée de café. « Ça arrive. » Vivien croisa son regard. « Vraiment ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas, mais ne détourna pas non plus les yeux. Ils sortirent du café dans l'air frais de l'après-midi, leur café encore chaud à la main. La ville avait repris son rythme habituel, lent, sans précipitation, comme Jack l'aimait. De l'autre côté de la rue, il pouvait voir le bus scolaire se diriger vers l'école primaire Maple Grove, pile à l'heure. Vivien s'est arrêté au coin de la rue, ajustant la bandoulière de son sac à main sur son épaule. Jack a suivi son regard, et là, il était là, la voiture garée le long du trottoir comme si elle n'avait pas sa place dans ce quartier. Un coupé noir brillant, élégant et étranger. Le genre de voiture qui n'était pas équipée de porte-gobelets, car les personnes qui la conduisaient ne s'arrêtaient pas dans les stations-service pour acheter des snacks. La lumière du soleil se reflétait sur sa surface impeccable, attirant plus d'un regard des passants. Jack laissa échapper un sifflement discret. « C'est la tienne ?» Vivien sourit sans le regarder. « Je l'ai juste empruntée. » Il haussa un sourcil. « À qui ?»« À Batman. » Cela lui valut un petit rire. « C'est compliqué. » Jack regarda la voiture un instant de plus. Il pouvait en nommer la marque et le modèle, ayant travaillé sur suffisamment de moteurs pour reconnaître la qualité quand il la voyait. Mais ce n'était pas seulement la voiture qui semblait déplacée. C'était elle. Vivien, debout là, avec son manteau parfaitement repassé et son assurance urbaine, ne se fondait pas dans le décor des trottoirs poussiéreux et des devantures peintes à la main. Elle se démarquait comme quelqu'un qui serait sorti de la couverture d'un magazine sur papier glacé pour se retrouver dans un tableau de Norman Rockwell. Elle remarqua la façon dont il regardait la voiture et peut-être aussi elle. « Je sais, » dit-elle doucement, « je ne suis pas à ma place ici. » Jack haussa les épaules. « Ça dépend de ce à quoi tu essaies de t'adapter. » Vivien se tourna vers lui. Il y avait quelque chose derrière son expression, peut-être de la fatigue ou simplement le fait d'être trop habitué à faire semblant. « Je devrais y aller, » dit-elle. Il acquiesça. « Merci pour le café. » Elle ouvrit la portière de la voiture, s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. « Vous avez dit que votre fille s'appelait Lily. »« Oui ?» Vivien sourit plus doucement cette fois-ci. « Elle a de la chance de vous avoir. » Puis le moteur ronronna, doux comme de la soie. Et juste comme ça, elle était partie, laissant derrière elle un tourbillon de gaz d'échappement
et un homme immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer dans son monde. La fois suivante où Jack la vit, ce n'était pas prévu. C'était en fin d'après-midi, un de ces jours de printemps où l'air était encore vif, mais où le soleil faisait des promesses qu'il ne savait pas encore comment tenir. Jack s'était arrêté au diner de Rosie pour déposer un nouveau démarreur pour la vieille Ford de Joe lorsqu'il remarqua Vivian assise dans un coin près de la fenêtre, penchée sur son téléphone. Il ne se serait pas arrêté, pas d'habitude, mais quelque chose dans son apparence, ses épaules crispées, ses doigts emmêlés dans ses cheveux, l'a fait hésiter. Il est entré, a salué Rosie derrière le comptoir et s'est approché lentement. Vivian ne l'a pas vu. Sa voix était basse, pressante, et elle lui tournait presque le dos. La banquette en face d'elle était vide, son café intact refroidissait lentement à côté d'une serviette pliée. « Non, je te l'ai dit, » disait-elle, les dents serrées. « N'envoie personne d'autre. »« Je vais bien. » Jack se figea, juste hors de vue. « Je me fiche de ce qu'il a dit, » rétorqua-t-elle doucement. « S'il se pointe ici, c'est fini. Je ne reviendrai pas. Et je te jure que s'il envoie ses hommes me ramener de force à la maison, » elle marqua une pause. Sa voix vacilla pendant 1 seconde. « Il me perdra pour de bon. » La ligne devint silencieuse. Vivian soupira, se frotta le front, puis raccrocha lentement. Jack bougea juste assez pour signaler sa présence. Elle leva les yeux, surprise. Pendant une fraction de seconde, le masque laissa apparaître la peur, la colère, la lassitude, puis il se remit en place. « Salut », dit-elle d'une voix douce, « je ne t'avais pas vu. » Il fit un signe de tête vers la cabine. Je ne voulais pas écouter. Vivian esquissa un sourire. Je suis sûr que ça semblait pire que ça ne l'est. Jack tira une chaise, mais ne s'assit pas. Tu fuis quelqu'un ? Son sourire vacilla. Elle détourna le regard. Pas quelqu'un, quelque chose. Jack n'insista pas, mais la tension était palpable, vibrant entre eux. Son monde, quel qu'il soit, était fissuré de part en part. Et Jack, avec ses mains calmes et sa stabilité de petit village, commençait à réaliser tout le chemin qu'elle avait parcouru pour en arriver là, et peut-être jusqu'où quelqu'un pourrait aller pour la ramener en arrière. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta comme d'habitude lorsque Vivian entra. Même ce petit bruit semblait trop raffiné pour cet endroit. Le diner de Rosie n'était pas chic. Il n'essayait pas de l'être. Il y avait des tasses ébréchées et des tabourets dépareillés, des pancakes servis dans des assiettes plus vieilles que la plupart des habitués. Jack était assis à sa place habituelle au comptoir, en train de manger un sandwich à la dinde et de siroter un verre de thé sucré lorsqu'il la vit entrer. Elle était habillée de manière décontractée cette fois-ci, en jean et pull gris, les cheveux tirés en arrière comme si elle essayait de passer inaperçue, mais elle se démarquait quand même, comme toujours. Il haussa un sourcil lorsqu'elle s'approcha, s'essuyant la bouche avec une serviette. « 2 fois en 1 semaine, dit-il. Les gens commencent à parler. » Vivian sourit, avec cette même courbe prudente des lèvres qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Laissez-les, » dit-elle, puis elle fit un signe de tête vers le tabouret à côté de lui. « Ça vous dérange si je m'assois ? » « C'est un pays libre, » dit Jack en faisant un geste. Elle se glissa sur le siège à côté de lui, parcourant le menu plastifié comme si elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle voulait. « Qu'est-ce qui est bon ici ?» Jack sourit. « Eh bien, si vous aimez votre café assez fort pour dissoudre la peinture et vos tartes plus sucrées que le péché, vous êtes au bon endroit. » Vivian rit, un son doux qui fit lever les yeux à Rosie depuis l'autre bout du comptoir. Ce n'était pas souvent que quelqu'un comme elle venait 2 fois, et encore moins qu'elle semblait vouloir rester. Alors, après une pause, Jack dit « Qu'est-ce qui vous ramène ici ?» Vivian lui jeta un coup d'œil, quelque chose vacillant derrière son expression nerveuse. « Peut-être, ou plutôt j'espère. Je me suis dit que je te devais un déjeuner et peut-être un peu de compagnie, » répondit Jack en se penchant légèrement en arrière pour l'observer. « Tu rembourses toujours tes dettes avec des tartes. »« Non, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Seulement celles qui comptent. » Rosie s'approcha avec une cafetière pleine et un sourire. « Une nouvelle amie, Jack ?» Vivian répondit avant lui. « Quelque chose comme ça. » Jack rit et secoua la tête, prenant son sandwich. Il ne savait pas ce que c'était, pas vraiment. Mais elle était là, assise à côté de lui, ne demandant rien d'autre qu'un endroit calme et un peu de temps. Et d'une certaine manière, cela ressemblait au début de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait encore nommer. Le samedi matin arriva avec le doux bourdonnement des tondeuses à gazon et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée qui flottait à travers les fenêtres ouvertes. Jack se tenait sous le porche, sirotant son café dans une tasse ébréchée sur laquelle était inscrit « One Dad », un papa. Il regardait Lily danser dans le jardin, vêtue de chaussettes dépareillées et d'un sweat à capuche trop grand qui la recouvrait presque entièrement. Vivian arriva dans l'allée quelques minutes après 10 heures, pile à l'heure,
vêtue d'un jean et de baskets, les cheveux tirés en une tresse basse. Elle avait l'air normale, ou du moins, elle essayait de l'être. Lily l'aperçut la première. « Papa, elle est là !» Jack haussa un sourcil. « Elle a un nom, tu sais. » Vivien appela Lily en courant vers la voiture comme si elle avait attendu ce moment toute la semaine. Vivien sortit en riant tandis que Lily se lançait dans une conversation à sens unique sur le carré de fraises qu'elles avaient planté et sur la façon dont Jack avait essayé de construire un nichoir, mais l'avait accidentellement cloué. Jack observait depuis le porche, les bras croisés. « Je ne m'attendais pas à te voir, dit-il lorsqu'elle le rejoignit. « Je t'avais dit que je viendrais, répondit Vivien en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Et puis, je voulais voir ce fameux carré de fraises. Elles passèrent la matinée à désherber le jardin. Vivien et Lily discutèrent comme de vieilles amies, tandis que Jack faisait semblant de ne pas être surpris. Vivien écoutait, posait des questions, se salissait même les mains, ce qui amusait beaucoup Lily. « Tu n'es pas comme les autres adultes, » dit Lily à un moment donné, en la regardant en plissant les yeux. Vivien cligna des yeux. « Est-ce que c'est une bonne chose ?» Lily acquiesça. « Tu ne me parles pas comme si j'étais juste une enfant. » Vivien sourit un peu mélancoliquement. « Eh bien, c'est peut-être parce que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en être une moi-même. » Plus tard, pendant que Lily colorait sous le porche, Jack tendit un verre de limonade à Vivien. Elle le prit avec un signe de tête reconnaissant, regardant la rue bordée de boîtes aux lettres délavées et les voisins tondant leur pelouse. « C'est calme ici, » dit-elle. « On se sent en sécurité. » Jack s'appuya contre la balustrade. « C'est si rare pour toi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de siroter sa boisson, le regard perdu dans le vide. « Tu serais surpris de voir à quel point la vie peut être bruyante quand elle est remplie de gens qui attendent quelque chose de toi. » Jack ne dit rien. Il n'insista pas, mais au fond de lui, il se demandait jusqu'où elle avait dû courir pour trouver ce genre de tranquillité et combien de temps il faudrait avant que quelqu'un ne vienne la lui enlever. L'odeur du poulet rôti et de la purée de pommes de terre à l'ail emplissait la cuisine. C'était réconfortant et chaleureux. Jack se déplaçait autour de la cuisinière avec une aisance acquise par l'habitude, retournant les légumes dans une poêle tout en tendant l'oreille vers Lily, qui était occupée à mettre la table avec un enthousiasme que seule une enfant de 7 ans pouvait avoir. Vivien était assise au comptoir, observant la scène avec un amusement discret. Elle avait proposé son aide, mais Jack l'avait écartée d'un simple « on a notre rythme ». Elle était donc restée où elle était, sirotant de l'eau dans un bocal en verre et s'imprégnant de cette soirée qui semblait tout droit sortie d'un conte. « Les fourchettes à gauche, c'est ça ?» demanda Lily, le front plissé par la concentration. « À droite !» répondit Jack, puis il se reprit et rit. « Je veux dire, les fourchettes vont à gauche. » Vivien sourit lorsque Lily passa devant elle en courant pour aller chercher des serviettes. « C'est une bonne enfant, » dit-elle doucement. Jack acquiesça. « Elle est tout mon univers. » Le dîner était bruyant, comme seuls les petits repas en famille peuvent-ils l'être. Lily parlait sans arrêt d'un concours d'art à l'école. Jack intervenait avec des remarques taquines et le cliquetis des couverts ponctuait chaque histoire. Au début, Vivien ne disait pas grand-chose. Elle se contentait d'écouter, de sourire, de rire, de tout absorber comme quelqu'un qui n'était pas sûr que tout cela soit réel. Au milieu du dessert, des brownies achetés en magasin que Lily avait insisté pour couper elle-même, Vivien se tut. Elle posa sa fourchette et jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la lumière du porche projetait de doux reflets sur la vitre. « Je n'ai jamais connu ça quand j'étais petite, » dit-elle soudainement. Jack leva les yeux. « Le dîner, » dit-elle en montrant la table. « Des gens qui rient, qui parlent, une cuisine qui sent bon les plats que quelqu'un a vraiment cuisinés. J'avais des salles à manger avec des lustres en cristal et des femmes de ménage qui apportaient des plateaux. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment assis ensemble. Pas comme ça. » Lily, qui mâchait encore un brownie, pencha la tête. « Tu n'avais pas de mère et de père ?» Le sourire de Vivien n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'en ai toujours, techniquement, mais ils étaient toujours occupés à être importants. » Jack ne dit rien tout de suite. Il lui passa simplement le dernier brownie et lui lança un regard qui disait qu'elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Vivien prit le brownie lentement, ses doigts effleurant le bord de l'assiette. « Je me sens plus chez moi ici qu'avec tout ce que j'ai connu en grandissant. » Lily sourit. « Alors tu devrais venir plus souvent. » Vivien cligna des yeux, surprise. Puis elle rit d'un rire léger et sincère. « Tu sais quoi, Lily ? Je vais peut-être le faire. » Au début, c'était subtil, facile à mettre sur le compte d'une coïncidence. La première fois que Jack remarqua le SUV noir, c'était mardi, garé en face du garage, juste après la fermeture. Il était en train de fermer à clé
et d'essuyer les dernières strass d'huile sur ses mains lorsqu'il le vit tourner au ralenti près du trottoir. Vitres teintées, finition impeccable, plaques d'immatriculation qui ne semblaient pas locales. Il pensa que quelqu'un s'était perdu ou attendait un ami. Les citadins se perdaient tout le temps à Maplewood. La deuxième fois, c'était jeudi, même SUV, mais à un autre endroit, près du parc où Lily et lui se promenaient souvent après le dîner. Jack l'aperçut garé à l'ombre d'un chêne. Le moteur tournait, le conducteur était caché derrière la vitre. Dès qu'il croisa son regard, le SUV démarra. Puis vint le samedi, et le SUV était de nouveau là, cette fois devant sa maison. Jack se tenait sous le porche, une tasse de café refroidissant dans la main. Il plissa les yeux en regardant le véhicule immobile de l'autre côté de la rue. Aucun mouvement. Personne n'en sortit. Le soleil n'était pas encore complètement levé, projetant de longues ombres sur le quartier tranquille. Maplewood n'était pas le genre de ville à tolérer la présence d'étrangers. Soit vous en faisiez partie, soit vous étiez de passage, et personne ne passait 3 fois en une semaine sans raison. Il descendit lentement les marches, faisant semblant de vérifier la boîte aux lettres, même s'il savait très bien qu'elle était vide. Le SUV ne bougea pas. La voix de Lily l'appela de l'intérieur. « Papa, les pancakes, j'arrive dans une seconde », répondit Jack. Alors qu'il se retournait vers la maison, le SUV démarra silencieusement, proprement, puis repartit, disparaissant au coin de la rue comme s'il ne venait pas de les observer. Lorsqu'il revint dans la cuisine, il avait l'estomac noué. Viviane était assise à table, les cheveux encore humides après la douche, aidant Lily à mesurer la farine. Elle leva les yeux, souriant comme si de rien n'était. Jack s'éclaircit la gorge. « Tu as remarqué quelque chose d'étrange dans le quartier ces derniers temps ?» Vivien s'interrompit, la cuillère en l'air. « Étrange comment ? Un SUV noir traîne dans le coin. Le même, je crois. » Son sourire vacilla pendant une seconde. Jack le remarqua. « Je suis probablement juste prudent, » dit-il lentement. Vivien posa la cuillère. « Peut-être pas. La tempête arriva rapidement. Trop rapidement pour une ville comme Maplewood, où le temps s'annonçait généralement à l'avance. Une minute auparavant, le ciel était d'un gris terne. La minute d'après, il s'est ouvert comme une branche cassée. Le tonnerre grondait à travers les champs. La pluie tombait à verse sur les routes et le vent tordait les arbres comme s'ils étaient faits de papier. Jack venait de finir de border Lily dans son lit lorsque le premier éclair illumina les fenêtres. Il jeta un nouveau coup d'œil aux prévisions météo, fronçant les sourcils. Rien de tout cela n'était prévu dans le bulletin. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et des pas sur le paillasson, puis la voix de Vivien depuis le salon. « J'ai essayé de partir », dit-elle, trempée et essoufflée. « Je n'ai pas été loin. » Jack sortit dans le couloir, une serviette à la main. « Tu es revenu à pied ? Je n'ai pas eu le temps d'atteindre le camion avant que le ciel ne s'ouvre. » Elle rit une fois, brièvement et à bout de souffle, écartant ses cheveux mouillés de son visage. « Je me suis dit que je ferais mieux de ne pas aquaplaner dans un champ de maïs. » Il lui lança la serviette. « Tu mouilles le tapis. » Ce n'était pas mon intention. Ils restèrent debout dans le silence un instant, à l'exception de la tempête qui frappait les fenêtres comme si elle voulait entrer. Jack fit signe vers le canapé. « Tu peux attendre ici. J'ai des vêtements de rechange si tu veux quelque chose de sec. » Vivien hésita un instant, puis acquiesça. « Merci. » Il revint avec une vieille chemise en flanelle et un pantalon de survêtement soigneusement plié dans ses bras. Elle les prit avec un petit sourire et disparut dans le couloir pour se changer. Quand elle revint, les manches lui arrivaient aux mains. Le pantalon était mal ajusté à la taille, mais elle semblait plus détendue qu'il ne l'avait vue depuis des jours. Ils finirent dans le salon, assis l'un en face de l'autre, séparés par une tasse de thé et le bruit de la pluie qui martelait le toit. « Tu n'es pas doué pour poser des questions, n'est-ce pas ?» dit-elle après un long silence. Jack haussa un sourcil. « Je pose des questions quand j'en ai besoin. » Vivien suivit le bord de sa tasse du bout du doigt. « La plupart des gens dans ma vie posent des questions parce qu'ils veulent quelque chose. Et qu'est-ce que je veux ?» Elle leva les yeux, le regard doux. « C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. » Il se pencha en arrière. « Peut-être que je veux juste savoir qui est vraiment assis dans mon salon. » Vivien sourit faiblement. Quelqu'un qui n'est plus sûr de beaucoup de choses. Les lumières clignotèrent, puis se stabilisèrent. Aucun d'eux ne bougea. Dehors, la tempête hurlait. À l'intérieur, il faisait étrangement chaud. Malgré tout, ils avaient l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr où ils avaient mis les pieds depuis longtemps. La tempête s'était calmée à minuit, mais la maison semblait encore enveloppée de son écho. La pluie tapait doucement sur les fenêtres et le vent s'était adouci, ne laissant plus qu'un lointain soupir. Jack était assis sur le bord du canapé, une couverture défraîchie drapée sur ses épaules.
De l'autre côté de la pièce, Vivien était allongée dans le fauteuil inclinable, les jambes repliées sous elle. La chemise de nuit en flanelle trop grande pendait toujours sur son corps comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Aucun des deux n'avait bougé depuis un moment. La télévision diffusait un film insignifiant qu'aucun des deux ne regardait. Le silence remplissait l'espace entre eux, mais il n'était pas pesant. C'était un silence d'attente. Vivien bougea. « Je peux te poser une question ?» Jack leva les yeux. « Bien sûr. As-tu déjà eu l'impression que ta vie s'était terminée et avait recommencé sans que tu t'en rendes compte ?» Jack but une gorgée de son mug avant de répondre. « Oui. Le jour où Lily est née, puis le jour où sa mère est morte. Les 2 fois, le monde a changé. » Vivien hocha lentement la tête, comme si elle comprenait plus qu'elle ne voulait le dire. Jack posa son mug. « Et toi ?» Vivien hésita, puis elle expira longuement, l'air fatigué. « Tu sais que je m'appelle Vivien, mais je ne t'ai pas dit mon nom complet. » Elle le regarda. « Vivian Lancaster. » Jack cligna des yeux. Comme dans Lancaster Global, Lancaster Tower, Lancaster Automotive. Ce Lancaster, il laissa cette information faire son chemin. « Je me suis dit que tu avais peut-être déjà entendu ce nom, » ajouta-t-elle doucement. Jack se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu me dis que tu as tourné le dos à tout ça ?» Vivien eut un rire creux. « J'ai fui. En fait, il y a une différence. » Jack n'insista pas. Il attendit simplement. « Mon père est milliardaire. Il a bâti un empire à partir de rien. C'est ce qu'il dit en tout cas. J'étais censé prendre la relève, me marier comme il faut, parler comme il faut, jouer le jeu. » Elle détourna le regard, mais je détestais ça. Je détestais la pression, les mensonges, la façon dont tout le monde me souriait, comme s'il savait comment ma vie devait se dérouler. Elle passa son pouce sur le bord de la couette. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu la personne qui me regardait. Alors, j'ai fait ma valise, j'ai laissé mon téléphone derrière moi, enfin, j'ai essayé, et j'ai roulé jusqu'à ce que la route soit calme. La voix de Jack était douce, et elle t'a mené ici. Vivien acquiesça. Oui, vers un téléphone perdu, un inconnu aux mains graisseuses et une petite fille qui pense que les crêpes peuvent tout arranger. Jack esquissa un petit sourire. Elle n'a pas tort. Vivien le regarda, puis le regarda vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, admit-elle. Jack n'avait pas de réponse, mais il n'en avait pas besoin. Parfois, la vérité n'apportait pas de solution, juste le silence. Une couette chaude et quelqu'un qui choisissait de rester même après le passage de la tempête. La lumière du matin se glissait à travers les rideaux du salon, projetant de douces rayures sur le parquet. La tempête était passée, laissant derrière elle un calme humide et terreux. Jack se tenait dans la cuisine, en train de faire cuire des œufs dans une poêle en fonte. Le grésillement de l'huile était le seul bruit, alors que la maison se réveillait lentement. Vivien était assise à la petite table, les cheveux encore humides après une douche rapide. Elle portait la chemise en flanelle de Jack, boutonnée de manière lâche par-dessus ses vêtements empruntés. Elle tenait sa tasse de café comme si c'était une armure. Elle semblait reposée, mais quelque chose dans son regard était plus tendu, comme si elle savait que cette paix ne durerait pas. Jack ne dit rien au début. Il se contenta de préparer le petit déjeuner, de le poser sur la table et de se servir une tasse de café. Puis il s'assit en face d'elle, les coudes sur la table, les doigts enroulés autour de sa tasse. « Je dois être franc avec toi, » dit-il. Vivien acquiesça lentement. « D'accord, j'ai des règles, » commença Jack d'une voix calme et posée. « La plupart ne sont pas écrites, mais elles existent. Et la première est la suivante. Rien ne doit compromettre la sécurité de Lily. Jamais. » Ses épaules se raidirent. « Tu penses que je suis dangereux ? Je pense que ce sont les choses qui te poursuivent, qui le sont. » Il soutint son regard. « J'ai une enfant qui dort au bout du couloir et qui pense encore que la pire chose au monde est de manquer une histoire avant de s'endormir. Je ne vais pas laisser cela changer parce que quelqu'un de ton monde décide qu'il te veut de retour. » Vivien ne discuta pas, ne broncha pas. Elle se contenta d'acquiescer, les yeux fixés sur sa tasse. « Je comprends. » Jack expira. Cela dit, elle leva les yeux. « Je ne vais pas te mettre à la porte, pas encore. À moins que tu ne me mentes à nouveau. Je ne t'ai pas menti. Tu ne m'as pas dit la vérité, » dit-il doucement. C'est la même chose quand il y a un enfant en jeu. Vivien se rassit, le poids de tout cela pesant sur elle. Je ne voulais pas causer de problèmes ici. Le ton de Jack s'adoucit. Je te crois, mais les intentions et les conséquences ne correspondent pas toujours. Un silence s'installa entre eux. Je ne te demande pas une éternité, dit-elle finalement. Juste un peu de temps pour réfléchir à la suite. Jack acquiesça. Alors prends-le. Mais sache que dès que je sentirai que Lily est en danger, tout cela prendra fin. Vivien déglutit péniblement, puis acquiesça. C'est juste.
Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le soleil réchauffant les murs. 2 personnes aux extrémités opposées d'une ligne. Aucune d'elles n'avait tracé cette ligne, mais toutes deux savaient exactement où elle se trouvait. Vivien lui dit qu'elle avait un endroit où aller. Cela lui échappa un après-midi, comme ça, au milieu des boîtes de plats à emporter et du bavardage incessant de Lily à propos d'un projet scolaire. Jack lui avait demandé, sans l'accuser, simplement par curiosité, où elle logeait et combien de temps elle comptait rester. Elle avait souri, s'était essuyé la bouche avec une serviette et avait répondu « Chez une amie qui habite en dehors de la ville. Elle me laisse rester chez elle jusqu'à ce que je trouve une solution. » Jack n'insista pas. Il voulait la croire, et peut-être qu'une partie de lui la croyait, mais quelque chose ne lui semblait pas normal. Quelques jours plus tard, Jack s'arrêta à l'épicerie après une longue journée au magasin. Il était en train de prendre du lait et des céréales lorsqu'il aperçut le coupé noir garé au bord du parking, partiellement caché à l'ombre d'un arbre. Au début, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'une autre voiture, comme celle de Hearst. Ce n'était pas courant, mais cela arrivait, puis il l'aperçut. Vivien était recroquevillé sur le siège conducteur, une couverture sur les genoux, un livre de poche à la main. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche et elle portait le même sweatshirt qu'elle avait emprunté dans la pile de linge sale de Jack 3 nuits auparavant. Une tasse de café vide était posée dans le porte-gobelet et un sac de voyage à moitié ouvert se trouvait sur la banquette arrière. Elle ne l'avait pas vu. Jack resta caché derrière le coin d'un véhicule voisin, les mâchoires serrées. Il ne bougea pas. Il ne savait même pas quoi dire. Finalement, elle posa le livre, se frotta le visage avec les 2 mains et démarra le moteur. La voiture démarra lentement et disparut au bout de la route sans jamais savoir qu'elle avait été observée. Cette nuit-là, Jack ne dormit pas. Le lendemain matin, alors qu'il préparait le café et emballait le déjeuner de Lily, Vivien frappa à la porte arrière comme elle le faisait toujours. 3 coups légers, puis le silence. Il ouvrit la porte et s'écarta, la laissant entrer sans un mot. « Ça va ?» demanda-t-elle. Jack ne répondit pas tout de suite. Il lui versa une tasse de café et la fit glisser sur le comptoir. Puis il la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi as-tu menti ?» Vivien se figea, serrant la tasse dans sa main. « Jack, tu as dit que tu avais un endroit où aller, un ami. Je ne voulais pas que tu te sentes responsable, » murmura-t-elle. « Tu dors dans ta voiture, Vivien. » Elle baissa les yeux. « Je sais. » La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit lointain de Lily qui fredonnait dans la pièce voisine. Jack expira lentement et profondément. « Tu ne peux pas protéger mes sentiments en mentant. Pas dans ma maison, pas devant ma fille. » Vivien acquiesça, les yeux vitreux. « Je suis désolé. » Jack ne cria pas, ne s'éloigna pas. Il dit simplement « La prochaine fois, dis-moi la vérité d'abord. » Et d'une certaine manière, cela le blessa plus profondément que toute autre chose. L'invitation arriva le lendemain soir, discrètement, sans fanfare. Vivien s'était présenté à la boutique juste après la fermeture, les bras croisés sur la poitrine, le vent tirant sur ses mèches de cheveux éparses. Jack était en train de fermer la porte d'entrée et s'essuyait les mains avec un chiffon lorsqu'il la vit debout près du camion. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était venue. Il le savait déjà. « Tu as faim ?» lui demanda-t-il à la place. Elle acquiesça, silencieuse. Ils rentrèrent à la maison, la musique de la radio à faible volume, partageant un silence qui, d'une certaine manière, semblait plus riche que vide. Lily était déjà à la maison avec la fille des voisins, jouant à des jeux de société dans le salon lorsqu'ils arrivèrent. Vivien proposa d'aider à préparer le dîner, et Jack ne l'en empêcha pas cette fois-ci. Plus tard, après que Lily soit allée se coucher et que la vaisselle soit en train de sécher sur le comptoir, Jack s'est appuyé contre le cadre de la porte et a regardé Vivien s'envelopper dans la couverture sur le canapé. « Tu n'as pas besoin de continuer à dormir dans ta voiture », a-t-il dit doucement. Vivien a levé les yeux, surprise. « Jack, j'ai une chambre d'amis. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'est mieux que des sièges baquets et des matins froids. » Il marqua une pause. « Juste le temps que tu trouves une solution. » Ses doigts se crispèrent sur le bord de la couverture. « Tu es sûr ?» Il acquiesça d'un signe de tête. « Je ne fais pas de propositions que je ne pense pas. » Elle le regarda alors, une lueur douce dans les yeux. « Tu ne me facilites pas la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me donnes envie de rester. » Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. L'air s'épaissit, chargé d'un sentiment inexprimé. Pas seulement de la gratitude, pas seulement de la gentillesse. Quelque chose d'autre, quelque chose qui s'était accumulé pendant des jours, peut-être des semaines. Jack s'approcha, suffisamment pour remarquer que son souffle se coupa. « Tu me rends difficile de détourner le regard, » dit-il à voix basse. Vivien déglutit, le regard rivé sur lui. « Alors ne le fais pas, »
dit-il. Pas pendant un long moment, mais il ne l'embrassa pas non plus. Pas encore. Au lieu de cela, il s'écarta juste assez pour murmurer « Nous allons y aller doucement, j'ai un enfant à qui penser. » Vivien acquiesça. « Et j'ai une vie que je continue de fuir. » Mais la vérité flottait dans l'air entre eux. Quoi que ce soit, ce n'était plus seulement temporaire. Et aucun d'eux ne voulait prétendre le contraire. La nuit était calme, avec cette lenteur familière que Maplewood avait perfectionnée. Les grillons chantaient dans les champs au-delà du jardin de Jack, et la lumière du porche projetait une douce lueur dorée sur les marches en bois. Jack était assis, une bière à la main, les jambes allongées, tapotant la rampe usée avec ses bottes. Vivien était assise à côté de lui, enveloppée dans une des couvertures de rechange de Lily, les cheveux légèrement ébouriffés par la brise. Lily était allée se coucher il y a plusieurs heures, après une longue journée passée à courir après les lucioles et à convaincre Jack de la laisser manger une glace avant le dîner. La maison était calme à présent, à l'exception du grincement occasionnel de la porte moustiquaire et du murmure du vent dans les arbres. Ils n'avaient pas beaucoup parlé ce soir-là. Ce n'était pas nécessaire. Jack but une gorgée, puis lui jeta un coup d'œil. « Tu t'adaptes bien ?» Vivien acquiesça. « C'est étrange. Je pensais que rester au même endroit me rendrait nerveuse, mais elle regarda dans l'obscurité. C'est paisible ici, vraiment. C'est ça, Maplewood, rien que la vérité et la rouille. » Elle sourit faiblement. « J'avais besoin des deux, je crois. » Ils retombèrent dans le silence. Jack pouvait sentir l'espace entre eux. Pas large, pas distant, juste plein. Quelque chose se construisait depuis des jours. Dans la façon dont elle touchait les cheveux de Lily quand elle riait. Dans la façon dont elle lui posait des questions sur sa défunte femme sans prendre de gants. Dans les moments calmes comme celui-ci, où rien n'était dit, mais où tout était compris. Vivien se déplaça à côté de lui, son épaule effleurant la sienne. « Jack » dit-elle, dans un murmure à peine audible. Il se tourna vers elle. Oui, mais elle n'a pas parlé. Elle l'a juste regardé, les yeux grands ouverts, cherchant, vulnérable d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec le choix. Et Jack, sans réfléchir, se pencha vers elle. Ce n'était pas un baiser dramatique. Il n'y avait ni feu d'artifice, ni musique grandiloquente, juste la douce pression des lèvres sous la lumière du porche. Le souffle de deux personnes qui ne s'y attendaient pas, mais qui ne pouvaient pas non plus l'empêcher. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne bougea immédiatement. La voix de Vivien était à peine audible. Ce n'était pas prévu. Les yeux de Jack restèrent fixés sur les siens. Non, mais cela semblait juste. Et dans ce silence, avec la nuit qui les enveloppait comme un secret, aucun d'eux n'osa protester. Tout commença par un murmure. Jack attendait devant l'école de Lily, comme il le faisait toujours, appuyé contre son camion, les bras croisés, regardant les enfants sortir en courant par la porte principale, leurs sacs à dos rebondissant et leurs boîtes à lunch à moitié ouvertes. Le rythme habituel, confortable. Puis il remarqua les escaliers, non pas ceux des enfants, mais ceux des parents. Deux mères de l'autre côté du parking chuchotaient derrière leurs lunettes de soleil surdimensionnées. Un père au téléphone leva les yeux, puis détourna rapidement le regard lorsque Jack croisa son regard. C'était subtil, mais pas assez. Lily descendit les marches en bondissant, Vivien marchant quelques pas derrière elle. Elle riait sincèrement avec Lily à propos de quelque chose. Ses lunettes de soleil étaient relevées dans ses cheveux, et la lumière du soleil reflétait les fils dorés de son écharpe. Elle n'avait pas remarqué les regards, pas encore. Jack ouvrit la porte à Lily, puis jeta un coup d'œil à Vivien. « Tout va bien ?» Le sourire de Vivien s'estompa légèrement. « Pourquoi ?» Il fit un signe de tête en direction du parking. « Tu es un peu une célébrité aujourd'hui. » Son visage se raidit. « Que s'est-il passé ? Je ne sais pas encore. Mais on nous surveille. » Ce soir-là, tout s'est éclairci. Rosie du restaurant est passée avec une tarte, ce qui n'avait rien d'inhabituel, mais son ton était excessivement poli et ses yeux scrutaient Vivien comme si elle venait de voir un fantôme. Jack a attendu qu'il soit seul. Vivien se tenait devant l'évier, en train de sécher la vaisselle, silencieuse. Il lui a tendu son téléphone. Une photo d'elle tirée de la couverture d'un magazine sur papier glacé, tout en angles élégants et talons vertigineux, debout à côté de son père, Vivien Lancaster, l'âge où le monde était à ses pieds. Vivien n'a même pas cillé. C'était inévitable. Quelqu'un t'a reconnu à l'école ? Probablement une des mères de l'association des parents d'élèves. Cet article est sorti il y a quelques mois. Je ne l'ai même pas lu. Elle fit une pause. Je pense que mon père l'a fait publier pour faire taire les rumeurs. Jack expira, la mâchoire serrée. Maintenant, la moitié de la ville est au courant. Vivien s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Je ne leur en veux pas d'en parler. Je parlerai aussi. Il la regarda fixement. Tu crois que je me soucie des ragots ? Elle ne répondit pas.
mais dans son silence, il le voyait clairement. Elle se préparait à affronter les conséquences au changement dans le regard que les gens porteraient sur elle. Pour l'instant, tout ce qui était réel recommençait à ressembler à une mise en scène. Et Jack, pour la première fois, n'était pas sûr que Maplewood soit assez grande pour la garder cachée plus longtemps. Les coups frappés à la porte du bureau du garage retentirent en début d'après-midi. Jack était sous le capot d'une Buick rouillée, les bras enfoncés dans la graisse et la saleté, lorsque le bruit sec et délibéré du « on » frappa 3 coups secs à la porte du bureau, coup. Il tenait sous le bras une mallette en cuir qui semblait peser le poids d'un royaume. Ses cheveux étaient lissés en arrière, grisonnant sur les tempes, et son regard ne se détournait pas. Il fixait Jack comme s'il savait déjà exactement qui il était. « Vous êtes Jack Morgan ?» Jack acquiesça lentement. Cela dépend qui pose la question. L'homme tendit la main. Jack ne la serra pas. « Warren Grayson, dit-il, conseiller juridique de la famille Lancaster. » Jack serra les mâchoires. « J'aimerais vous parler un instant. Au sujet de mademoiselle Vivian Lancaster. » Jack ne bougea pas. « Elle est ici ? » ?»« Non. Et elle ne sait pas non plus que je suis ici. Puis-je entrer ?» Jack ouvrit la porte du bureau sans un mot, laissant l'homme entrer. L'espace était exigu et sentait légèrement l'huile de moteur et le café brûlé. Warren ne sembla pas déconcerté. Il posa la mallette sur le bureau et l'ouvrit d'un clic. « Mes clients sont prêts à proposer un accord officiel à mademoiselle Lancaster, » dit-il en faisant glisser un dossier vers lui. « Retour à New York. Pas de presse, pas de questions. Une transition en douceur vers le domaine familial. En échange, tous les comptes courants seront débloqués et rétablis. » Jack croisa les bras. « Et où est-ce le piège ?» Warren leva les yeux, calme et froid. « Elle quitte cette ville. Et vous ?» Jack ne broncha pas, mais son estomac se noua. Plus aucun contact, aucune déclaration, aucune implication avec la fille. « Lily, c'est ça. » Il ferma le dossier. Ils veulent préserver l'image des Lancaster. Les imbroglios d'une petite ville n'en font pas partie. Jack se pencha en avant, la voix basse et posée. « Vous pensez vraiment que l'argent va régler le problème ?» Warren ne cilla pas. C'est généralement le cas. Jack fixa le dossier, puis l'homme. « Vous allez regretter d'être venu ici. » Warren se leva, lissant sa veste. « Je resterai à l'auberge pendant le week-end. Donnez-lui le temps de réfléchir, mais elle reviendra. Elle revient toujours. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Jack sentit naître en lui quelque chose de plus profond que la colère ou la peur. Car peu importe ce que Vivien lui avait dit, peu importe jusqu'où elle avait fui, son ancienne vie venait de la rattraper. Jack remarqua d'abord le silence. C'était le genre de silence qui n'avait pas de sens dans une maison où vivait une enfant de 7 ans. Pas de bruit de douche, pas de cliquetis de vaisselle dans la cuisine, pas de rire de Vivien résonnant dans le couloir, pendant que Lily lui racontait une histoire qu'elle lui avait déjà racontée 2 fois. Juste le calme, trop propre, trop net. Il vérifia la chambre d'amis. Le lit était parfaitement fait. La couverture était pliée, l'oreiller bien gonflé. Sur la commode se trouvait le sweatshirt emprunté qu'elle avait pris l'habitude de porter tous les soirs. Plié, soigneusement. Finalement disparu. Son cœur fit un bond. Il se dirigea vers la porte arrière. Ses bottes n'étaient pas là. Son sac de voyage avait disparu. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Elle était simplement partie. « Papa !» La petite voix de Lily rompit le silence. Elle se tenait dans le couloir, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, les cheveux en bataille. Elle regarda autour d'elle dans le salon, puis dans la cuisine. « Où est Vivien ?» Jack ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Il s'agenouilla et toucha l'épaule de Lily. Elle laisse partie. Lily fronça les sourcils. Elle n'a pas dit au revoir. « Je sais, » dit-il en déglutissant péniblement. « Elle aurait dû. Ils ont mangé des pancakes ce matin-là, mais aucun des deux n'a beaucoup mangé. Jack a brûlé la première fournée, et Lily s'est contentée de faire tourner le sirop dans son assiette. Chaque recoin de la maison semblait manquer de quelque chose, comme si une chaise avait été retirée de la table et que personne ne l'avait remise à sa place. Au magasin, Jack parlait à peine. Ses mains travaillaient, mais son esprit était ailleurs. Il repensa au baiser sous le porche, aux confessions sous l'orage, à l'odeur du café le matin et au son de son rire quand Lily lui avait dit qu'elle devrait se présenter à la présidence des tartes. Le soir venu, il avait vérifié son téléphone 5 fois. Aucun message, aucun appel, juste le silence. Cette nuit-là, alors que Lily était recroquevillée sur le canapé, une couverture remontée jusqu'au menton, elle demanda doucement « Elle ne nous aimait pas ?» Jack s'assit à côté d'elle, le cœur serré. « Elle nous aimait bien, ma chérie. Je pense qu'elle ne savait tout simplement pas comment rester. » Lily ne répondit pas.
Elle se blottit contre lui et Jack la serra plus fort que d'habitude. Le poids de l'absence pesait plus lourd qu'il ne l'avait prévu, car la maison n'était pas seulement plus calme maintenant, elle était plus vide et il savait au fond de lui que quelque chose de réel avait franchi cette porte et ne reviendrait peut-être jamais. Jack s'en rendit compte par hasard. C'était un mardi, juste après le déjeuner, et le magasin était calme, trop calme. Il était assis derrière le comptoir avec une vieille tasse de café et regardait d'un air fatigué le monde à travers les grandes fenêtres. Lily était à l'école. La radio diffusait une station de soft rock qui captait à peine. Tout semblait enveloppé dans le brouillard depuis le matin où Vivien était parti. Il ne la cherchait pas. Il se le répétait tous les jours. Mais quand même, lorsqu'il ouvrit son téléphone et fit défiler l'application d'actualité par habitude, son nom le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Le groupe Lancaster se prépare pour une conférence de presse à Manhattan. Le titre était percutant. La photo en dessous l'était encore plus. Vivien, vêtu d'un manteau noir sur mesure, sortait d'une voiture devant la tour de l'entreprise Lancaster, la tête baissée, des lunettes de soleil sur le nez, entourée de gardes du corps. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Toute trace de la jeune femme de petite ville qui riait autrefois dans sa cuisine, qui brossait les fleurs sur la joue de Lily et lui murmurait des vérités dans l'obscurité, avait disparu derrière des manières raffinées et un silence calculé. Jack cliqua sur l'article et le lut 2 fois. Elle avait retrouvé sa famille. Aucune mention de l'endroit où elle avait été, aucune explication sur les raisons de son départ, juste des déclarations soigneusement rédigées sur son absence, sa lucidité et son engagement renouvelé envers l'avenir de l'héritage Lancaster. La conférence de presse était prévue pour jeudi. Des rumeurs laissaient entendre qu'elle allait prendre sa place en tant qu'héritière officielle de l'Empire Lancaster. Jack posa lentement le téléphone, la pièce autour de lui devenant floue. Pendant un long moment, il resta assis là, fixant la photo défraîchie d'elle prise par Lily sur le comptoir. Lors de cette dernière bonne nuit, Vivien était en train de rire, une guimauve collée au menton, les yeux doux et sincères. Il aurait dû savoir que cela finirait ainsi. Il n'aurait jamais dû espérer autre chose. Mais la douleur dans sa poitrine lui disait le contraire. Car même si elle ne lui avait pas dit au revoir, même si elle avait disparu sans un mot, une partie de lui croyait encore qu'elle ne repartirait pas. Pas vraiment. Pas dans ce monde, pas sans se battre. Mais maintenant, il semblait qu'elle l'avait déjà fait. Il était tard. Jack pliait le linge dans le salon, regardant d'un œil distrait une émission insignifiante à la télévision, lorsque Lily entra, traînant son sac à dos derrière elle. « Papa, je n'ai pas trouvé mon carnet de croquis », marmonna-t-elle, la voix encore endormie. Jack posa une serviette. « Tu as regardé dans ton sac ?» Elle le posa sur le canapé, l'ouvrit et fouilla dans le chaos de crayons, de bouts de papier et d'emballages de bonbons. Puis, elle se figea. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en sortant une petite enveloppe de couleur crème. Pas d'adresse, juste un mot écrit d'une écriture cursive. « Jack !» haleta-t-il. Il prit lentement l'enveloppe, les mains soudainement immobiles. Le papier était plus épais qu'il n'y paraissait, coûteux, familier. Ses doigts hésitèrent un instant avant d'ouvrir délicatement le rabat. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée, écrite à la main. « Jack, je n'ai jamais voulu partir. Pas comme ça. Pas sans te dire au revoir. Pas sans t'expliquer pourquoi. Mais je savais que si je te regardais dans les yeux, je n'aurais pas la force de partir. Et une partie de moi pensait que tu essaierais de m'en empêcher. Et je n'étais pas sûr d'avoir le courage de te laisser faire. Warren est venu me proposer un marché. La version de la miséricorde selon mon père. Le silence en échange de la sécurité. Je n'ai pas accepté. Pas tout de suite. Mais il a été clair. Si je restais ici, je serais aussi dans le collimateur. Lily aussi. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Pas après tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un vrai foyer. Des matins tranquilles. Une véranda et une tasse de café. Et une petite fille qui m'a rappelé à quoi ressemble la joie. Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau. Je ne pensais pas le mériter. Mais grâce à toi, je l'ai mérité. Ce n'est pas un adieu. Pas vraiment. Je vais arranger ça, Jack. Je ne sais pas encore comment, mais je te promets que je n'ai pas oublié. Et je n'ai pas fini de courir, mais pas loin cette fois. Vivien. La lettre tremblait légèrement entre ses mains. Lily tira sur sa manche. C'est elle qui a écrit ça ? Jack acquiesça, les yeux brillants. Elle va revenir ? Il ne répondit pas tout de suite. Il plia soigneusement la lettre, la serra contre sa poitrine et murmura « Je pense qu'elle le souhaite ». Le moteur ronronnait sous eux, régulier et sûr.
Alors que l'autoroute s'étendait comme un ruban sous le vieux camion de Jack, Lily était assise sur le siège passager, les jambes repliées sous elle, une pile de livres de coloriage en équilibre sur ses genoux. Elle s'était endormie 1 heure plus tôt, la tête appuyée contre la vitre, son souffle embuant le verre de légers nuages. Jack gardait une main sur le volant, l'autre agrippant la colonne de direction plus fermement que nécessaire. La ville était encore à des heures de route, mais la distance n'avait pas d'importance. Plus maintenant. Il ne l'avait pas vraiment prévu. La lettre était restée toute la semaine dans la poche de son manteau, pliée et dépliée, jusqu'à ce que les bords s'adoucissent et que les plis s'estompent. Il l'avait lue plus de fois qu'il ne pouvait l'admettre, chaque mot gravé dans son esprit comme une cicatrice. Vivien n'avait pas dit où la trouver. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Il savait exactement où elle serait. De retour dans le monde qu'elle détestait, entourée de gens qui portaient des masques pour gagner leur vie, se préparant à sourire pour des caméras qui ne savaient pas que son nom signifiait plus qu'un simple titre dans les journaux. Il ne savait pas ce qu'il dirait quand il la verrait. Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas les mots justes. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés et la laisser disparaître derrière ce mur de richesse et d'obligation. Pas après tout ce qu'ils avaient partagé. Pas après la façon dont elle faisait rire Lily, ou dont elle l'embrassait comme si elle craignait que ce soit la dernière fois. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, regardant les kilomètres défiler derrière lui, puis regarda Lily. Elle remua légèrement, ouvrant les yeux. « On est bientôt arrivé ?»« Pas encore, ma chérie, » répondit Jack doucement. « Mais bientôt. On va retrouver Vivien ?» Jack acquiesça. « C'est le plan. » Lily sourit d'un air endormi. « Tant mieux. Elle me manque. »« Oui, » murmura Jack, la voix étranglée. « Moi aussi. » La silhouette de New York n'était pas encore visible, mais Jack la sentait poindre. Son poids, le défi qu'elle représentait. Mais cela lui était égal, car certaines choses valaient la peine de foncer droit dans la tempête. Le hall de la tour Lancaster était fait de verre et de marbre poli, de lumière froide et de gens qui se déplaçaient, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Jack n'en faisait pas partie. Il savait qu'à la seconde où les portes se refermeraient derrière lui, il tiendrait la main de Lily fermement, tandis qu'il se frayerait un chemin à travers la foule. Elle avait les yeux écarquillés, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une armure. Les agents de sécurité les regardaient passer, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Jack ne s'arrêta pas. Il avait un nom, un but et une obstination, nés d'années passées dans la Grèce et d'un amour durement gagné. La conférence de presse se tenait dans la salle de conférence principale au 30e étage. Jack suivit les panneaux, le cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Il ne savait pas s'il arriverait à temps. Il ne savait même pas ce qu'il dirait, mais il savait qu'il devait essayer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement. Les flashs crépitèrent lorsqu'il entra dans une pièce remplie de costumes et de journalistes, de micros regroupés sur des pieds et de lumières aveuglantes. La foule était silencieuse, tous les yeux rivés sur le podium. Et elle était là. Vivien se tenait derrière le pupitre, flanqué de son père et de Warren Grayson, le même avocat qui avait assombri la boutique de Jack quelques jours auparavant. Elle portait une robe bleu marine, ajustée, les cheveux tirés en arrière, le visage impassible. Jack ne pouvait plus bouger, ni respirer. Puis, elle prit la parole. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui », commença Vivien d'une voix calme. « Je sais que ces dernières semaines ont soulevé des questions sur ma place dans la famille Lancaster et l'avenir de notre entreprise. On attendait de moi que je rentre tranquillement à la maison pour suivre le scénario. Son père serra la mâchoire, mais j'ai décidé de ne pas le faire, dit-elle. La salle s'agita, des murmures se firent entendre. Quelques journalistes se penchèrent en avant. Je ne vais pas reprendre l'entreprise. Je ne retournerai pas au conseil d'administration. Et je ne signerai aucun accord qui m'obligerait à oublier qui je suis devenu ces derniers mois. » Warren s'avança, visiblement inquiet. Son père se pencha vers elle et lui murmura quelque chose d'un ton sec. Vivien ne broncha pas. « J'en ai assez de faire semblant, » dit-elle d'une voix plus forte. « Et si cela signifie renoncer au nom des Lancaster, qu'il en soit ainsi. » La salle s'est mise à crépiter de flashs, de cris étouffés et de questions. Et à ce moment-là, ses yeux ont croisé ceux de Jack à travers la foule. Jack se tenait immobile, Lily à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. Les lèvres de Vivien se sont entr'ouvertes dans un sourire très doux. Elle n'avait pas oublié. Elle faisait un choix. Et cette fois, elle les choisissait, eux. Le chaos dans la salle était assourdissant. Les appareils photos cliquetaient à toute vitesse. Les journalistes criaient tous en même temps.
et l'équipe de relations publiques de la famille Lancaster s'agitait comme si un barrage venait de céder. Mais Vivien ne vacilla pas. Elle se tenait au centre de la tempête, le dos droit, la voix claire, penchée vers le micro. « Je ne retournerai pas à la vie qu'on m'a dit que je devais vivre. Je ne suis pas une marque. Je ne suis pas un actif. Je suis une personne. » Le visage de son père était devenu froid, ses lèvres formant une ligne serrée et indéchiffrable. Warren Grayson murmurait déjà furieusement dans son oreillette, faisant signe à deux hommes à l'arrière. Vivien ne scia pas. « Je reste à Maplewood. C'est là que j'ai trouvé quelque chose de réel, que j'ai trouvé des gens qui me voyaient pour moi et non pour mon nom de famille. » La foule réagit par vagues, certains surpris, d'autres sceptiques. Mais Jack se moquait de ce qu'il pensait. Il pouvait à peine respirer, alors qu'il se tenait avec Lily juste à l'intérieur des portes, ses mains toujours agrippées aux siennes. Son père s'avança, prenant le micro comme s'il sauvait une émission en difficulté. « Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour des déclarations personnelles, » dit-il d'une voix glaciale. Vivien est émotive et confuse. « Nous allons régler cela en interne. » Vivien le regarda. Elle le regarda vraiment. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement de la lucidité. « Non, » dit-elle doucement, mais ses mots résonnèrent. « C'est ici, et je ne suis pas confuse. » Il se tourna vers elle, le regard dur. « Si tu pars maintenant, la confiance disparaîtra. La sécurité, le nom, tout sera perdu à jamais. » Elle soutint son regard sans broncher. « Alors prends-le. » Un silence s'abattit sur la salle. « Tu crois que tu me punis ?» continua-t-elle en s'éloignant du podium, le regard balayant la foule. « Mais je suis enfin libre. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'empire. Je veux ma vie. » Elle se retourna, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre, tandis qu'elle descendait l'allée, passant devant son père, devant Warren, devant les flashs, et le silence stupéfait, directement vers Jack. Lily la regarda, les yeux écarquillés. « Tu es revenu. » Vivien s'agenouilla, souriant tandis que des larmes lui montaient aux yeux. « Je t'avais dit que je n'avais pas fini de courir. Je devais juste trouver le chemin qui me ramènerait chez moi. » Jack ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il ouvrit simplement les bras et elle s'y précipita, laissant tout le reste derrière elle. Le trajet de retour vers Maplewood lui sembla différent cette fois-ci, plus léger, plus chaud, comme si l'air lui-même avait attendu son retour. Viviane était assise sur le siège passager du camion de Jack, la main posée légèrement sur l'accoudoir, les yeux fixés sur les champs qui défilaient en vagues dorées. Elle était silencieuse, pas comme quelqu'un qui cache quelque chose, mais comme quelqu'un qui respire pour la première fois après avoir retenu son souffle trop longtemps. Jack lui jetait des coups d'œil de temps en temps, juste assez pour s'assurer qu'elle était bien là. « Tu es sûr de toi ?» lui demanda-t-il une fois, sans l'accuser ni la pousser. Vivien se tourna vers lui, un coin de sa bouche se relevant. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Quand ils s'engagèrent dans l'allée de gravier, Lily était déjà à la porte. Elle l'ouvrit en grand et courut pieds nus à travers le jardin avant même que le camion ne soit à l'arrêt. Vivien sortit et s'agenouilla juste à temps pour la serrer dans ses bras. Lily enroula ses bras autour de son cou avec fougue. « Tu m'as manqué, » dit Lily, la voix étouffée. « Tu m'as manqué encore plus, » murmura Vivien en retour, les yeux brillants. À l'intérieur, la maison était exactement comme dans ses souvenirs, usée et chaleureuse. Une légère odeur de lessive fraîche et d'huile de moteur flottait encore dans l'air, accompagnée d'un parfum réconfortant. La familiarité de la vie. Elle s'arrêta un instant dans l'embrasure de la porte, absorbant tout cela. C'est alors qu'elle le vit. Collé de travers sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de chat, il y avait un dessin aux couleurs vives réalisé au crayon. Une version schématique de Vivien se tenait entre deux autres personnages, Jack et Lila, sous un soleil souriant, et une maison dont la cheminée laissait s'échapper de la fumée. En haut, une écriture irrégulière disait « Bon retour Vivien ». Elle porta la main à sa bouche. Jack se tenait derrière elle, observant la scène comme s'il savait exactement à quel point cela comptait pour elle et à quel point elle en avait besoin. « Je ne l'ai pas aidé à faire ça », dit-il doucement. « Elle l'a fait le lendemain de ton départ, au cas où. » Vivien se retourna, les larmes coulant sur ses joues, et serra à nouveau Lily dans ses bras, la tenant comme quelque chose de précieux. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de ne pas être en visite. Elle était chez elle. Les jours qui suivirent furent calmes, non pas dans le sens où il n'y avait aucun bruit, mais dans le sens où une âme se repose après avoir couru trop longtemps. Viviane se réveillait chaque matin avec l'odeur du café et le son du rire de Lily qui flottait dans le couloir.
Elle avait troqué ses robes sur mesure pour des manches retroussées et des jeans, ses talons hauts pour des baskets usées. Ses cheveux étaient généralement attachés, ses ongles n'étaient plus parfaitement manucurés, et pour la première fois de sa vie, tout cela n'avait aucune importance. Elle devenait enfin quelqu'un qu'elle reconnaissait. Elle a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale 3 jours par semaine, triant les livres et aidant les enfants à trouver des histoires qui leur plaisaient. Madame Dorsey, la bibliothécaire en chef, l'avait d'abord regardée avec scepticisme. Personne en ville n'avait oublié du jour au lendemain les gros titres sur Lancaster. Mais Viviane n'a pas bronché sous ce regard scrutateur. Elle rangeait les livres, nettoyait les placards et animait même l'heure du conte, le mercredi. Dès la 2e semaine, Madame Dorsey lui a proposé un poste à temps partiel. « Tu n'es pas mal pour une milliardaire en fuite », lui a dit la vieille dame avec un sourire ironique. Vivien s'est contenté de rire. « Ne le dis à personne, j'essaie de me refaire une nouvelle image. » L'après-midi, elle passait au restaurant de Rosie pour aider pendant l'heure de pointe du déjeuner. Rosie était réticente, son regard perçant toujours 2 pas en avant. Mais lorsque Viviane est arrivée en tablier et a fait la vaisselle sans se plaindre, quelque chose a changé. À la fin de la semaine, elle apprenait à verser le café d'une main et à servir des crêpes de l'autre. Elle n'a pas dit aux gens qui elle était. Elle n'en avait pas besoin. Ici, elle n'était pas Viviane Lancaster. Elle était juste Vivien, la femme qui aidait les petits-enfants à remplir leurs cartes de bibliothèque et préparait de délicieux croque-monsieur chez Rosie. Le soir, elle et Jack s'asseyaient côte à côte sous le porche, discutant tranquillement, sans contrainte. Parfois, Lily se joignait à eux, s'endormant, blottie sur les genoux de Vivien, son dernier livre de bibliothèque encore ouvert. Il y avait toujours des chuchotements, toujours des regards, mais ils s'étaient adoucis avec le temps, car elle ne faisait plus semblant. Elle avait choisi cette vie. Chaque vaisselle lavée, chaque histoire lue, chaque moment partagé avec l'homme et la petite fille qui la faisait se sentir plus entière qu'un empire ne l'avait jamais fait. Le vieux bâtiment en briques au coin de Maine et Sycamore était vacant depuis des années. Des fenêtres poussiéreuses, un trottoir fissuré, une pancarte à louer, défraîchie et gondolée par le temps. La plupart des habitants de la ville avaient abandonné tout espoir, pensant qu'il finirait par être démoli ou laissé à l'abandon. Mais Jack avait toujours vu autre chose. Un avenir, un rêve, un endroit avec son nom sur l'enseigne et de la graisse sous les ongles qui n'appartenait pas à l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'était réel. Morgan Motors. Le nom s'étendait sur la façade en lettres bleues vives, peinte à la main par un enseignant à la retraite pour lequel Jack réparait autrefois des tondeuses à gazon. Les vitres avaient été nettoyées, les sols refaits, les baies équipées de nouveaux ponts élévateurs et d'outils que Jack ne s'était autrefois permis d'admirer que dans les catalogues. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était à lui, et cela ne serait jamais arrivé sans Vivien. Elle était venue le voir quelques semaines auparavant avec un dossier rempli de papiers et un regard qui ne souffrait aucune discussion. « Ce n'est pas une aumône », avait-elle déclaré fermement. « C'est un partenariat. Vous êtes en train de construire quelque chose, j'y crois, et je veux investir dans quelque chose de concret pour une fois. » Jack avait naturellement protesté, mais il avait fini par cesser parce qu'au fond, il voulait qu'elle soit à ses côtés, non pas en tant que bienfaitrice, mais en tant que personne qui construit une vie. Et maintenant, debout sous le soleil de midi, avec la moitié de Maplewood qui se pressait sur le parking et Rosie qui distribuait de la limonade dans des gobelets en plastique, Jack regardait Vivien rire avec Lily à côté d'une nouvelle banderole sur laquelle on pouvait lire « Grande ouverture aujourd'hui ». Elle portait un jean et un t-shirt sur lequel était écrit « Oui, je sais me servir d'une clé à molette », grâce à Lily, qui avait insisté pour qu'il porte des t-shirts assortis. Elle avait les cheveux relevés, légèrement salis par la poussière provenant de l'installation des présentoirs d'outils, et elle semblait plus heureuse que Jack ne l'avait jamais vue. Le maire Henson prononça un petit discours sur la réalisation des rêves locaux, et Jack coupa le ruban avec des ciseaux géants que Lily tenta aussitôt de lui voler. Après les applaudissements, Jack se tourna vers Vivien et lui dit « Tu penses toujours que tu ne fais que passer ?» Vivien sourit. « Pas question. » Morgan Motors n'était pas seulement une entreprise, c'était une promesse, une seconde chance pour eux tous. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil. Un coup doux et mesuré, d'une politesse qui semblait déplacée sous le porche de Jack. Vivien était dans la cuisine, aidant Lily à décorer des biscuits avec beaucoup trop de glaçage. Des rires et le tintement des cuillères remplissaient la maison. Jack s'essuya les mains sur une serviette et alla ouvrir la porte
s'attendant à voir Rosie ou peut-être un des voisins venu lui rendre visite pour lui emprunter des outils ou discuter. Mais l'homme qui se tenait de l'autre côté n'était pas de Maplewood. Grand, vêtu d'une manière élégante qui semblait inconfortable dans la douce lumière du soir, l'inconnu avait une présence qui indiquait qu'il avait l'habitude d'être écouté. Mais c'étaient ses yeux qui semblaient familiers à Jack, d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment définir. Un mélange d'hésitation et de fierté enveloppé dans quelque chose d'inexprimé. « Puis-je vous aider ?» demanda Jack, en gardant une voix calme. L'homme sourit faiblement. « Je cherche Vivien. » Jack hésita. « Et vous êtes ?» L'homme tendit la main. « Matthew Lancaster, son frère. » Jack ne bougea pas. « Vous faites partie de l'équipe juridique ?»« Non, » répondit rapidement Matthew. « Je ne fais pas partie de l'équipe de nettoyage. Je suis juste de la famille, ou ce qu'il en reste. » dit une voix depuis la cuisine. La voix de Vivien flotta dans l'air. « Jack, qui est-ce » Elle apparut dans l'embrasure de la porte une seconde plus tard. Son tablier était saupoudré de sucre en poudre, ses cheveux en bataille et ses joues rougies par les rires avec Lily. Quand elle le vit, elle se figea. Le sourire de Matthew s'adoucit. « Salut, Viv. » Vivien resta immobile pendant un instant. Puis elle s'avança, la voix incertaine. « Tu es venu. Je devais voir ça de mes propres yeux, » dit-il. « Toi, cet endroit, tout. » Vivien jeta un coup d'œil à Jack, qui recula pour la laisser passer. Ils s'assirent sous le porche, tandis que le soleil se couchait derrière les arbres. Deux frères et sœurs qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, séparés par le temps, leur choix et le poids d'un nom de famille qui avait trop influencé leur vie. « J'ai toujours pensé que tu disparaîtrais dans un penthouse, » dit Matthew doucement. « Il n'est pas idée de thé dans une ville dont la population est inférieure à celle de notre salle de réunion. » Vivien sourit. Il s'avère qu'il est plus facile de se trouver dans un endroit où personne n'essaie de vous posséder. Il acquiesça lentement. Tout cela est-il réel ? Vivien regarda par la fenêtre. Lily dansait dans le salon. Jack était appuyé contre la porte, avec sa patience tranquille habituelle, et répondit sans hésiter. « Oui, c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais eue. » Et pour la première fois depuis longtemps, son frère la regardait non pas avec un regard critique, mais avec quelque chose qui s'apparentait à de la compréhension. Les jours qui suivirent la visite de Matthew se déroulèrent comme les chapitres d'une histoire que Vivien n'aurait jamais pensé pouvoir réécrire. Il ne partit pas tout de suite. Au contraire, il resta en ville plus longtemps que prévu, réservant une chambre modeste au Maplewood Inn, portant ses chaussures de ville dans les champs boueux et sur les trottoirs de la petite ville. Au début, les conversations étaient gênantes et guindées, ponctuées de longues pauses, le genre de silence qui s'installe autour des vieilles blessures. Mais peu à peu, la tension s'est dissipée. Autour d'un café chez Rosie, il a admis qu'il avait observé la situation de loin, lu les gros titres, vu les photos, se demandant si elle s'était vraiment libérée ou s'il s'agissait simplement d'une nouvelle manœuvre de Lancaster. Ce n'était pas le cas. Il le comprenait désormais. Vivien lui a raconté des choses qu'elle n'avait jamais partagées auparavant, pas seulement sur Jack ou Lily, mais aussi sur ce qu'elle ressentait en menant enfin une vie qui n'exigeait pas de performance. Elle lui a avoué sa culpabilité, ses doutes, la nuit où elle avait failli faire demi-tour. Matthew l'a écoutée, puis lui a dit des choses qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Combien il avait envié son courage, comment leur père avait déjà commencé à préparer un autre héritier, et comment il avait toujours voulu s'en aller. Deuxièmement, cela a brisé quelque chose entre eux. À la fin de la semaine, il aidait Lily à construire un nichoir derrière la boutique de Jack, les manches retroussées, les outils à la main, riant plus fort que Vivien ne l'avait jamais entendu faire. Et il n'était pas le seul. Quelques jours plus tard, Vivien a reçu une lettre de sa tante Clara Hare, la sœur de sa mère, qui suivait discrètement son histoire de loin. Elles ne s'étaient pas parlé depuis des années, depuis que Claire s'était brouillée avec la famille pour des questions d'image. Mais la lettre était chaleureuse, écrite à la main, et se terminait par une invitation. « Si tu es en train de reconstruire ta vie, j'aimerais t'aider. » Vivien se tenait sous le porche ce soir-là, regardant Lily courir après les lucioles dans la lumière déclinante. Jack était à côté d'elle, une tasse de café à la main. La ville était redevenue calme, et pour une fois, ses pensées aussi. Elle avait passé tellement de temps à penser qu'elle devait choisir entre l'héritage et la fuite, la famille et la liberté. Mais ici, dans ce petit coin improbable du monde, elle avait trouvé quelque chose de mieux. Elle ne se contentait pas de construire une nouvelle vie, elle construisait une vraie vie. Et pour la première fois, la famille ne signifiait pas contrôle, condition ou attente. Elle signifiait amour, rire et se montrer.
tel que l'on est. Le ciel était peint de douces teintes orangées et lavande foncée, alors que le soleil plongeait au-dessus de Maplewood. Les lucioles clignotaient paresseusement dans le jardin et l'air portait ce bourdonnement caractéristique de la fin de l'été. Jack avait planifié la soirée sans en dire beaucoup. Un dîner grillé sur la terrasse arrière. La limonade préférée de Lily, une couverture étendue sous le vieux chêne où elle avait accroché des guirlandes lumineuses quelques semaines auparavant pour accueillir les étoiles. Vivien était assise à côté de lui sur la balancelle, la tête posée sur son épaule, ses doigts entrelacés avec les siens. Lily était rentrée depuis longtemps, fatiguée après une journée passée à grimper aux arbres et à aider Rosie à préparer des brioches à la cannelle pour le rush du matin. Jack plongea la main dans la poche de sa veste, ses doigts effleurant la petite boîte en bois qu'il avait sculptée quelques semaines auparavant dans son atelier après le travail. Elle n'avait rien d'extraordinaire, pas de velours, pas d'étiquette de bijouterie, juste un travail artisanal, simple et honnête, comme tout ce qu'il offrait. Il la lui tendit sans un mot. Vivien la regarda, les sourcils légèrement froncés de surprise. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre-la, » dit Jack doucement. À l'intérieur, posée sur un morceau de tissu doux, se trouvait une seule clé en laiton. Sa clé de secours, celle qui était restée dans son tiroir à bric-à-brac pendant des années, sans qu'il y touche. Vivien la fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Pas de bague, » dit-il avant qu'elle n'ait le temps de parler. « Pas encore. Non pas parce que je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr, mais parce que je veux d'abord te demander quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants, mais ne dit rien. Il lui prit la main. « Tu as passé la majeure partie de ta vie à fuir, et pendant un certain temps, j'ai pensé que je devrais peut-être te laisser continuer, te laisser trouver la réponse par toi-même. » Il fit une pause, le cœur battant à tout rompre, non pas à cause du trac, mais à cause de l'espoir. « Mais maintenant, je sais, je ne veux pas que tu partes, pas vers ce monde-là, nulle part. Alors voilà. » Il la regarda fixement, avec une conviction tranquille. « Vas-tu rester pour de bon ?» Vivien le fixa longuement, puis baissa les yeux vers la clé, puis les releva. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ne coulèrent pas. Sa voix n'était qu'un murmure. Oui, et avec ce seul mot, l'avenir cessa d'être incertain. Il commença tout simplement. Le parc n'avait plus rien à voir avec celui du jour de leur première rencontre. Ce jour-là, l'air était lourd de chaleur et de tension. Sa voiture fumait sur le bas-côté, les mains de Jack étaient couvertes de graisse et de prudence. Mais personne ce matin-là. Le parc était baigné de soleil, de fleurs sauvages et d'une joie tranquille. Il n'avait pas envoyé d'invitations officielles. Il n'y avait pas de programmes imprimés en doré, pas d'essayage de robes de créateurs, ni de menus élaborés. Juste une affiche manuscrite accrochée à l'extérieur du restaurant Rosie's qui disait « Mariage Morgan, Lancaster, samedi à midi. Tout le monde est le bienvenu. Apportez une chaise si vous en avez une. » Vivien portait une robe blanche toute simple qu'elle avait trouvée dans une boutique d'occasion, avec de la dentelle douce aux manches, et elle était pieds nus dans l'herbe. Jack portait une chemise propre, les manches retroussées jusqu'au coude, et une cravate que Lily avait choisie pour lui. Elle en avait choisi une avec de petites voitures dessus. Ils se sont mariés sous le vieux chêne, celui que Lily avait décoré de guirlandes lumineuses quelques semaines auparavant, et qui était maintenant orné de tournesols et de rubans bleus. Rosie a officié la cérémonie. Son sarcasme habituel s'était adouci pour laisser place à une certaine tendresse, et Matthew, discret et encourageant, était assis au premier rang à côté de Lily, qui tenait les alliances dans une pochette en velours qu'elle refusait de lâcher. Vivien regarda Jack avec des yeux pleins de paix, sans promesse qu'elle ne pourrait tenir. « Tu n'as pas seulement sauvé ma voiture, » dit-elle pendant ses vœux. « Tu m'as rappelé que j'avais le droit de choisir ma propre vie, et que l'amour, le véritable amour, ne vient pas avec un contrat, il vient avec un foyer. » Jack prit ses mains, ses doigts rugueux effleurant ceux, lisses, de Vivien. « Je me fiche de ton nom de famille, » dit-il. « Tu seras toujours Vivien, la femme qui a tout changé sans rien demander, sauf peut-être une seconde chance. » Quand ils s'embrassèrent, ce fut lent, familier, plein de tous les mots qu'aucun d'eux n'avait besoin de dire. La foule applaudit. Lily rayonnait comme si son cœur allait éclater. Il n'y avait pas de photographe, pas de gros titres, juste de la limonade maison, de la musique désaccordée provenant d'un haut-parleur emprunté et l'odeur d'une tarte fraîche refroidissante à l'ombre. Et lorsque le soleil se coucha, Jack, Vivien et Lily se tenaient sous ce même chêne, les bras enlacés, entourés de lucioles qui clignotaient tout autour d'eux. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, c'était la vie qu'elle avait choisie, et elle était enfin heureusement réécrite.